Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Randoverse. Cactus Jack contre Natsu contre Ruas. Gros show du Randoverse ce soir, puisque bon, le règne de Bobby Lashley est terminé. Bobby Lashley qui était à une défense de devenir le plus grand champion de l'histoire du Randoverse, mais qui a perdu son dernier combat contre Cactus Jack. Je pense que pas tant de gens avaient prévu ça, mais Cactus Jack est notre nouveau champion. Sauf que déjà là, à sa première défense de titre, il a un gigantesque défi là, devant lui, alors qu'il doit affronter pas un, mais deux contenders. D'abord, Marco Ruas qui a remporté là, le Fuckfest des anciens challengers du Randoverse. C'est des anciens champions, en fait, devrais-je dire. Pour avoir, ben en fait, c'est ça. Il offrait entre les anciens challengers, mais c'est en fait un ancien champion aussi. Marco Ruas a été un champion du Randoverse qui a perdu à sa première défense contre Rikishusu, mais ce soir, rédemption alors qu'il va affronter Cactus Jack. Sauf que Sumire Natsu, qui a causé une grande surprise en devenant contender aussi, va être de ce combat. Elle est la deuxième femme à avoir une chance pour le titre du Randoverse après Lita. Donc ça devrait être un excellent combat, mais c'est pas tout ce qu'on a ce soir, étant donné qu'on aura une défense du titre par équipe. Big Bad MFers qui ont annihilé Team Pancrase lors du dernier gala et vont affronter l'équipe de Paul Vachon, Butcher Vachon et un partenaire de son choix. Ça devrait être tout un combat de dur. On aura notre Fuckfest. Et pour le reste, c'est bien, on va y aller avec notre premier combat. On va commencer hard. On va commencer ça dur avec un bon vieux combat deathmatch, landmine deathmatch entre deux lutteurs. Et voilà, on va regarder qui ce sera. Notre roster du Randoverse, maintenant rendu à près de 700 lutteurs. Donc on va voir là, quel lutteur on va avoir ce soir. Tout booké évidemment par notre propriétaire Slick. On y va, 1, 2, 3. Oh! Barry Windham contre Juice Robinson pour commencer le tout. Barry Windham, on voit que ça c'est une version US Express, donc WWF l'année mi-80 en équipe avec Mike Rotundo. Voilà, et contre Juice Robinson. Juice Robinson qui est rendu un des bons lutteurs de la NJPW. Pas mal intéressant comme combat d'ouverture pour un combat de Team Deathmatch. À mon avis, j'irai avec Barry Windham pour remporter le tout. Mais je pense qu'on va avoir un combat bien relevé pour commencer le tout. Allons-y. 1, 2, 3, et c'est parti. Là, il y a du bon loading. Come on, baby. Et voilà, notre arbitre pour ce soir. Pied de l'or, Lord Shoes, qui a déjà été dans un événement du Randoverse. Bon punch dans le buffet de la part de Barry Windham. Snapmare. Et les deux ont des costumes qui se ressemblent pas mal. Ils pourraient quasiment être une équipe. Sleeper Hold! Sleeper Hold! Pour commencer. Oh, Windham a l'air de vouloir terminer ça rapidement, mais Juice Robinson, non. Souplesse évitée par Barry Windham, qui a fait encore le Sleeper Hold. Ouh là 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 là. Échange de force. Les deux lutteurs sont de force similaires. Et oh, Bulldog de la part de Barry Windham, qui commence bien le combat de son côté. Oh, bon petit elbow smash. Windham répond avec un coup de pied. Met Juice Robinson au sol. Coup de pied dans la colonne, dans le bas de la colonne vertébrale. Et un bonne droite de Barry Windham qui répond ensuite avec une souplesse. Juice Robinson en ce moment pas capable de traverser le Barry Windham. Et la torsion du bras de Barry Windham. Mais oh, Dragon Screw, on a presque pas vu, mais Windham se relève immédiatement, mais reçoit une souplexe. Et oh, boum! Tombe dans le barbel explosif. Aïe, aïe, aïe. Déjà là, Windham est un bloody mess. Oh là 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 là. Mais Windham lui attrape la tête. Non, cette fois, c'est Juice Robinson qui fait une souplexe sur Windham. Et bon back suplex. Robinson semble avoir trouvé son rythme. Oh, Little Santon, un petit jab. Et DDT. Ouais, Robinson en plein contrôle maintenant. Là. Il fallait juste qu'il trouve son rythme. Et là, échange de punch entre les deux lutteurs. Oh, Windham l'emporte. Oh, Axendo derrière la tête. Et oh, Fujiwara armbar. Fujiwara armbar. DDT de Juice Robinson sur Barry Windham. Et oh,
Ouh! Oh! Ben, je sais plus. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Mais Windham l'a pas scellé du tout. On voit ce move-là tout le temps. Je pense que Cedric Alexander le fait aussi. Lumbar check. Tout ça. DDT encore de Juice Robinson. Peut-être des prises d'impact un peu plus importantes de la part de Juice. À ce stade. Bon elbow smash. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit... Non, je pense que c'est peut-être la deuxième fois qu'on voit Juice Robinson dans le Randoverse. Ça fait longtemps, j'ai l'impression. Et Windham, il va... Oh, cette fois une souplesse, mais le stall dans les airs, quelle force. Mais oh, petit coup de pied de Robinson qui bloque. Une bonne droite de la part de Barry Windham et un sidewalk slam. Et oh, Robinson. Oh, powerbomb avec hold. 1, 2. Oh, Windham s'en sort. Windham... Oh, il envoie. Oh, il envoie Juice Robinson directement dans le barbel explosif. Aïe, aïe, aïe. Et Robinson aussi vient de se mettre un peu de couleur. Mais encore une fois, powerbomb avec hold sur Windham. 1, 2. Oh là là, ça durera peut-être pas 10 minutes. Oh, straight punch. Straight punch et pin. 1, 2. Oh, encore une fois, Windham qui s'en sort de peine et de misère. Windham répond avec un body slam. Mais oh, il est envoyé directement dans le barbelé. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais oh, Russian leg sweep et la tête de Juice Robinson a frappé le barbelé. Encore un autre Russian leg sweep. Et encore un Russian leg sweep de la part de Windham. Il ne sait plus que faire ce mouvement. Mais oh, powerbomb hold. 1, 2, 3. Non, Windham s'en sort encore une fois. Oh là là, je m'attendais pas à ça. Straight punch. Encore une fois, et là, il faut que ça soit terminé. Là. 2. Non, compte de 2. Oh, il envoie Windham dans les cordes. Non, corde en linge évité par Windham. Et Windham fait un body slam pour répondre. Oh, coup de pied solide de la part de Juice Robinson. Mais Bulldog de Barry Windham. Windham nage pas. Windham se défend bien à ce stade du combat. Envoie Juice Robinson directement contre le barbelé. Ow. Coup de pied. Sûrement fait. Snapmare de Barry Windham. Oh, Windham va dans les cordes. Oh non, il a tenté un dropkick, mais évité. Et... Oh! Le move là, le finish de Juice Robinson, le Impaler. Oh, et Juice Robinson, une belle performance. A vraiment bien fait ça. Vraiment. Robinson, lentement débuté ce combat-là, mais a offert une très très belle performance. Barry Windham n'a pas semblé tant être dans le coup durant la majorité de ce combat-là. Mais voilà, bon match d'ouverture avec le Pulp Friction. Bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, un bon combat d'ouverture avec Juice Robinson qui, je pense, en tout cas, comme on dit souvent, ceux qui font les meilleures performances ont des possibilités de revenir dans le Randoverse. Donc, peut-être que ce sera le cas pour Juice Robinson pour le prochain show, mais une belle performance pour ouvrir le tout. Allons-y maintenant avec un combat par équipe. Pour continuer le tout, hein, la division par équipe est en effervescence, mais peu de lutteurs là, sont capables de se rendre au top, étant donné qu'on a toujours les mêmes champions depuis qu'on a nos premiers champions. Est-ce que ça va être le cas après ce soir? Ce sera à voir. Mais donc, on a deux équipes là, vont se challenger pour un combat ici tout de suite. Allons-y avec le combat. Nous aurons l'équipe de Mike Graham et de Gordon Ryan contre Santino Marella et Mark Coffey. Ok, bon, Mike Graham. En tout cas, cette version-là de Mike Graham, on l'a déjà vu dans le Randoverse à quelques reprises. Gordon Ryan est un ancien champion de Jiu-Jitsu. Donc ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. De l'autre côté, Santino Marella, pas besoin de présentation. Et Mark Coffey, lutteur britannique. Pas mal intéressant comme affrontement. J'ai l'impression que l'équipe de Graham et de Graham Ryan sont vraiment là, vont être pas mal dangereux, des vrais petits shooters là, mais Santino Marella en est un aussi, Mark Coffey pas vilain, mais je vais quand même y aller avec Graham Ryan comme gagnant de ce combat par équipe. Allons-y tout de suite sans plus tarder. J'ai hâte de voir ce que Gordon Ryan va être en mesure de faire, hein, lui qui va sûrement être vraiment fort sur les soumissions. Oh, et là oh, Santino Marella qui bloque le double team en début de combat. Oh, Ryan très fort, hein? Amène Santino au sol, mais il se relève immédiatement. Des chops de Mark Coffey sur Mike Graham.
Ah, si j'étais Coffey, Santino Marella, je m'en prendrais à Mike Graham. Je pense que ça va être un élément un peu plus faible. Grosse chop de Mark Coffey sur Gordon Ryan. Arm drag de la part de Graham. Sur... Oh, et oh, il amène durement Coffey au sol. Et oh, Kimura! Kimura, attention! Ça pourrait pas être long, là, ce combat-là. Si... Snapmare de Graham sur Santino alors que Coffey étudie un peu Gordon Ryan. Immédiatement, Ryan amène Coffey au sol et fait un leg lock. Attention. Attention, mais... Et alors que Graham fait un stretch. Un abdominal stretch au sol. Alors, vraiment, des vrais petits shooters, ça. Et, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup arrêté les Big Bad MFers quand c'était Marella, quand c'était Shamrock, Team Karen Craze qui l'a fait. Double drop kick de Marella et Mark Coffey sur Gordon Ryan. Et là... Oh, non! Non, on a un light suplex bloqué en DDT par Mike Graham. Et là, un headlock takedown avec soumission. Santino repousse Gordon Ryan. Ça semble... En tout cas, Marella et Coffey semblent très tenaces là, pour essayer de bloquer les envies de shooter là, de leurs deux adversaires. Mais oh, sleeper hold sur Santino. Mais il n'abandonne pas. Et là, snapmare de Santino sur Gordon Ryan. Et là, oh, stunner! What the fuck? Stunner sur Gordon Ryan et double dropkick de Ryan et Graham sur Santino Marella. Snapmare de Graham sur Mark Coffey. Snapmare de Santino sur Graham. Et oh, big takedown. Ryan amène Santino plus au centre et il l'enferme dans un Kimura. Alors que, oh, Graham free fait un body stretch à Mark Coffey. Wow, hein. Ils sont vraiment, c'est des durs, des petits durs, ça. Oh, gros coup de genou de Santino au ventre de Graham. Snapmare. Et Santino amène Graham au sol et Coffey tente le pin. Non, même pas un compte de 1 là-dessus. Suplex de Graham sur Santino. Body slam de Mark Coffey. Et là, tout le monde est dans les cordes, je comprends plus rien. Et là, un arm triangle choke, mais immédiatement arrêté par Mark Coffey. Mais en tout cas, un headlock pit. Et là, double soumission. Cette fois-là, un Kimura sur Santino. Alors, Mark Coffey devrait arrêter ça. Le takedown. Et arm triangle choke sur Santino. Là, je pense que les shooters sont en train de vraiment de prendre le dessus. Et là, oh, armbar! Oh, brisé par Mark Coffey. Bien fait. Mais là, encore une fois, oh, armbar! Armbar sur Mark Coffey. Difficile hein, de se battre contre ce genre d'adversaire-là. Là. Je pense que... Oh, et là, Kimura. Et Santino abandonne. Ouh, pas été long. Gordon Ryan a été extrêmement solide. Là. Toujours été avec des soumissions sur ses adversaires qui, au départ, se sont bien défendus. Mais voilà, je pense que l'équipe de Graham et de Gordon Ryan a extrêmement bien fait. Graham Ryan, The Grammarians, qui l'emporte avec un Chicken Wing Arm Lock. Peut-être pas un combat hyper excitant, mais je pense une belle performance par équipe. Donc, ouais, vraiment, là, bien impressionné de ce que j'ai vu de Mike Graham et Gordon Ryan. Est-ce qu'on va les revoir? Ça, c'est une autre question. Ensuite de ça, j'irai avec un petit combat. Étant donné que notre champion là, ne défendra pas son titre, Katsuyori Shibata, j'irai avec un combat MMA. Juste pour qu'on ait un petit spectacle sanglant de plus dans ce combat-là. Alors allons-y. Est-ce que Ski Slick nous a trouvé deux dangereux combattants qui vont s'affronter dans la cage? Et ils sont... Oh! Yoshihashi qui est de retour. Et Jushin Thunder Liger. Oh! Les mots, les nice! Ah, c'est cool ça. Donc, Yoshihashi, notre premier champion du Randoverse qui a été dans notre, je pense, au dernier show dans le Fuckfest. Encore une chance de briller ce soir, alors qu'il va affronter Jushin Thunder Liger. Wow, combat tout en NJPW ici. Personnellement, je pense que Liger, dans un contexte comme ça, est un peu plus placé, lui qui a même fait des combats d'MMA, même si ça n'a pas été très convaincant. Absolument, j'ai vu avec Jushin Thunder Liger, mais je m'attends à tout un combat. Allons-y immédiatement, là, je suis super excité. Allez hop! Wow, Yoshihashi qui a encore des opportunités de la sorte. Commence avec un bon body slam sur Liger. Big chop. Encore un body slam.
Et là, ici, là, le temps de lui tirer le coup. Bon punch de Liger. Et là, Hashi un peu plus fort. Bon club derrière le dos. Liger écrase au sol. Punch. Chop. Oh, encore une fois un club dans le dos. Et cette fois-là, un Boston Crab. Et encore une fois un body slam. Liger semble neutralisé par l'agressivité de Yoshihashi dans ce combat-là. Oh, série de elbow smash. Et là, un leg scissor à la tête. Bien fait. Snapmare. Bon punch à la tête. Bon punch ensuite. Punch au corps. Snapmare pour Yoshihashi. Et oh, petit paquet, non. Le Liger qui va devoir trouver une solution. Bon punch ici. Échange de elbow smash et de chop. Oh, et Hashi qui l'emporte avec ses chops puissantes. Oh, rolling kick. Oh, ça c'est magnifique. Ça c'est beau. Liger amène Hashi. Donne un bon coup de genou dans le dos. Et un Rockaron ensuite. Oh, punch de la part de Liger. Et Unzigiri. Oh, Liger vraiment revenu dans le combat. Je sais pas qui je donnerais le round, cependant, étant donné que Hashi... Oh, il y a un Enziguri de Yoshihashi pour répondre à ça. Mais... Fireman, Scary. Liger amène Yoshihashi au sol. Big chop. Mais Liger ramène Hashi au centre du ring. Le round se termine. J'aurais tendance à dire que Yoshihashi gagnait ce round-là, mais Liger a fait une belle remontée. Arm drag immédiat de la part de Jushin Thunder Liger. Et un Rockaron encore. Oh, spinning chop, mais non. Un Rockaron encore sur Yoshihashi. Il met Liger au sol. Oh, drop to hold de la part de Liger. Et oh, le butterfly lock. Le butterfly lock de Yoshihashi. C'est comme ça qu'il a gagné son titre. Hein? Mais non, Liger s'en sort. Et oh, petit paquet, non. Oh, série d'elbow smash directement au visage. Des coups de pied au corps. Gros coup de coude de la part de Liger. Et Liger soulève. Oh, gros powerbomb sur Yoshihashi. Quel combat. Et là, un bon elbow smash. Et un surfboard stretch sur Yoshihashi. Est-ce qu'il va abandonner? Oh. Et... Oh. Ah! Je sais pas trop c'est quoi, mais... Un reverse DDT. Yoshihashi sur Liger. Et... Oh! Voyons, le move de Chris Jericho. Un Code Breaker. Et un Code Breaker encore. Oh, et Liger qui résiste. Pas encore. Et punch dans le buffet de la part de Liger. Très serré, hein. Liger a bien commencé, mais là, il a encore une fois échange de chop et d'elbow smash. Oh, Cyclone Form. Oh, il knock Liger out. Wow. Quel match! Quelle belle performance des deux lutteurs là-dessus. Liger est bien revenu, mais je pense que le dommage que Yoshihashi avait mis au début du combat est revenu. Puis il a bien terminé tout. 2 Code Breaker. Et là, c'est un Cyclone Clothesline super solide. Bon match. Et Yoshihashi, honnêtement, là, je trouvais pas mal convaincant dans ce match-là. Et je pense que j'imagine que je ne suis pas le seul. Donc voilà, belle performance. Et puis on verra là, qu'est-ce que ça va devenir. Mais encore une fois, c'est pas pour rien qu'il a été notre premier champion du Reign over Yoshihashi. Il y en reste encore beaucoup à donner. Et maintenant, passons à notre habituel et mon moment préféré de chaque show, le Fuckfest. 8 lutteurs qui vont s'affronter pour devenir les number one contenders du Reignovers. Ça, c'est tout un défi, ça. Et puis, voilà, 8 lutteurs sélectionnés par Slick pour offrir le meilleur spectacle possible. Le gagnant affrontera le champion du Reignovers qui sera soit Cactus Jack, Sumire Natsu ou Marco Ruas à la fin de ce show. Allons-y avec nos 8 lutteurs. Ah, Oh, ok, intéressant. On a Taka Michinoku, Tony Kozina, Brian Knobbs, Eddie Kingston, Shinya Hashimoto, Mike Ennis,
Kevin Kelly et Delirious qui vont s'affronter. Oh, c'est quand même un beau line-up très... assez... Ouais, je pense qu'on est dans... Il y en a on a 4 gros brawlers vicieux, 2 juniors, puis un Puro Master en Shinya Hashimoto. Taka Michinoku, on semble avoir la version là, 97, là, 98 à la WWF. On a Tony Kozina qui est un lutteur indépendant que je connais très peu. Brian Knobbs, la moitié des Nasty Boys, lutteur que j'aime beaucoup, beaucoup. Et d'une équipe que j'aime beaucoup. Eddie Kingston, hein, ce grand brawler indépendant qui est maintenant à la All Elite Wrestling. Shinya Hashimoto, on semble avoir une version très jeune, étant donné qu'on n'a pas ses pantalons encore. Fait qu'il prend dans les années 80. Mike Ennis semble être la version Rough and Ready à la WCW en 96. Kevin Kelly, ça c'est... et non pas Kevin Kelly, l'annonceur, mais c'est celui qui allait être Nails à la WWF. Kevin Kelly qui était un des gros brawlers de la AWA dans les années 80. Toujours trouvé que c'était un lutteur sous-estimé à cette époque-là. Pas Nails. Et Nails n'était pas sous-estimé. Et Delirious qui était un des... qui en ce moment je pense le Booker à la Ring of Honor. Grand lutteur indépendant. Personnage super intéressant à la Chikara, à la Ring of Honor. Tout un tableau de lutteurs. Si j'avais à dire qui je verrais le plus gagnant, je pense qu'Eddie Kingston là, pourrait certainement être un excellent contender pour le Randoverse. Mais je pense qu'on va avoir des belles surprises dans ce combat-là avec ces 8 lutteurs-là. Et voilà, allons-y. Allons-y de spa avec ce Fuckfest. Pas tant comme je pense qu'Eddie Kingston est le gars avec le plus gros statut dans ce combat-là. On n'a pas tant des main eventers. Un Hashimoto version NJPW à son prime serait certainement là, un gars super intéressant, mais je sais que cette version-là est plus basic. Donc, vraiment hâte de voir qui va remporter ça. Là, oh, j'essaie de voir, c'est toujours très difficile en début de combat. Là, Kevin Kelly est avec Brian Knobbs. Double dropkick de Michinoku et Delirious sur Eddie Kingston. Kingston qui essaie de stretcher Michinoku. Oh, et un 3D de Kuzina et Mike Ennis sur Kevin Kelly. Alors que Eddie Kingston est avec Taka Michinoku. Gros coup d'avant-bras de Kevin Kelly sur Delirious. Oh, ça va vite. Et là, oh, j'ai vu comme une espèce de jawbreaker de Taka Michinoku. Oh, ça va vite. Coup d'avant-bras de Brian Knobbs sur Tony Kozina. Kozina, je le connais pas du tout. Backdrop de Knobbs sur Kozina. Swing neckbreaker de Kozina sur Eddie Kingston. 3D de Mike Ennis et de Taka sur Kevin Kelly. Et sleeper hold de Kelly maintenant sur Delirious. Un bon coup de pied dans le buffet de Mike Ennis sur Hashimoto. Et là, un échange entre chop et elbow smash entre Eddie Kingston et Kozina, gagné par Kingston. Et là, oh, Boston Crab de Delirious sur Hashimoto. Oh, et là, armbar d'Hashimoto sur Brian Knobbs. Et boom, rib breaker de Kozina sur Eddie Kingston. Gros coup de tête de Kingston sur Brian Knobbs. Et oh, belly to belly de Mike Ennis sur Kozina. Et là, tout le monde est un peu dans le même spot là. Difficile de voir ce qui se passe. Et là, ah, Hashimoto fait une souplesse à Taka Michinoku. Backbreaker de Ennis sur Kevin Kelly. Pin. Compte de 1. Et backdrop, dangereux backdrop de Kelly sur Tony Kozina alors que Knobbs fait un camel clutch à Hashimoto. Gros chop, oh, série de chop de Eddie Kingston sur Kevin Kelly. Alors que Delirious, oh, boom! Il fait son double arm facebuster. J'essaie de voir un peu ce qui se passe. Swing neckbreaker de Knobbs sur Kozina. Eddie Kingston va sur la troisième corde pour rien. Échange de chop et de punch entre Taka et Delirious, remporté par Delirious. Je vois pas trop là, ce qu'Eddie Kingston est en train de faire à Kevin Kelly. Delirious soulève Kelly pour une belle suplex. Et Hashimoto, lui, boom, punch Ennis directement au visage.
Oh, Kozina! Tombstone Piledriver sur Hashimoto. Mais reçoit immédiatement, non. Allez, ça. Oh, qu'est-ce que Delirious fait? Oh, il roule! Il roule avec Taka. C'est bizarre, ça. Snap Suplex de Kevin Kelly, alors que Hashimoto, non, voulait envoyer Kelly Kingston. Alors que Eddie Kingston, maintenant, rampe le visage de Kevin Kelly sur les cordes. Tony Kozina est avec Delirious. Et oh, Exploder Suplex de Kingston sur Delirious. Déjà 10 minutes, mais ça va quand même à un excellent rythme. Tout le monde, il n'y a pas vraiment personne qui prend plus l'avantage que d'autres. Oh, petit paquet de Taka sur Knobs. Ouf, compte de 2. Kelly, Suplex. Oh, Brainbuster sur Mike Ennis. Oh, Kelly soulève Hashimoto à bout de bras et le laisse tomber. Hurricanrana de Taka sur Brian Knobbs, brisé par Delirious. Hurricanrana de Kozina sur Kelly. Oh, Kevin Kelly fait éliminé par Kozina. German Suplex sur Mike Ennis, brisé par Brian Knobbs. Kevin Kelly est avec Eddie Kingston. Série d'elbow smash directement au visage, mais Kingston est très fatigué. Oh, et Delirious vient d'éliminer Shinya Hashimoto. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Brainbuster de Michinoku sur Mike Ennis. Swing Neckbreaker de Knobbs sur Taka Michinoku. Alors, Hashimoto immédiatement éliminé. C'est là qu'on voit que c'était peut-être une version d'Hashimoto un peu plus jeune. Oh! Osaka Street Cutter sur Kevin Kelly. Roll Up sur Mike Ennis. Non, brisé par Brian Knobbs. Alors que Kozina tente de faire abandonner Kingston, ça ne marche pas. Backdrop de Kevin Kelly sur Taka Michinoku. Oh! J'ai pas trop vu c'était quoi, mais je pense que c'était comme un Phoenix Splash de Kozina sur Delirious. Double clothesline sur Delirious. Tombstone Piledriver sur Mr. Kelly. Kevin Kelly. Russian neck sweep de Kozina sur Brian Knobbs. Oh, 3D de Ennis. Et Delirious sur Taka Michinoku. Et oh, Taka fait éliminé. Ouh là là. Oh, release German suplex sur Taka Michinoku. Backdrop de Kelly. Et là, oh, Kingston fait un elbow drop. Non, ça semble avoir été raté. Oh, et l'arbitre est au sol. L'arbitre est au sol. On ne sait pas trop qui est-ce qui est arrivé. Facebuster de Kozina sur Kevin Kelly. Et là, oh mon dieu, c'est un vrai bordel. German suplex sur Brian Knobbs par Delirious. Et oh, Kelly fait un power driver. Et roll up sur Mike Ennis. Ouh, Taka a failli éliminer Mike Ennis là-dessus. On sent que les éliminations vont rapidement s'enchaîner quand ça va commencer parce que les gars commencent à être fatigués. Oh, Knobbs est attaché dans le coin. Et, oh, et il se fait chopper les gosses par Brian Knobbs. Oh, Michinoku va dans les cordes. Oh, head scissors sur Mr. Kevin Kelly. Mr. Beautiful. Roll up sur Knobbs. 1, 2. Non, brisé par Kozina. German suplex. Brisé sur Eddie Kingston. Super kick. Oh my god, c'est vraiment un vrai bordel. Et le pin sur Kozina, on sait pas, tout fait briser. Oh, big slam, mais immédiatement brisé par Brian Knobbs. Alors que Michinoku a tenté d'éliminer Kozina. DDT de Kozina sur Mr. Kelly. Kevin Kelly. Big chop de Delirious sur Mike Ennis. Drop kick. Knobbs va sur la troisième corde. Elbow drop! Non! Ça aurait été son finisher. Ça aurait été ça ou son running power slam. Je pense que c'est Sags qui faisait un... En tout cas, neckbreaker de Delirious sur Eddie Kingston. Et oh! Kevin Kelly vient d'éliminer Knobbs et de mettre knockout avec son Brainbuster. Ouh! Knobbs est éliminé. Il ne reste que 6 lutteurs. Et là, échange de chop et de punch entre Michinoku et Delirious. Corde à linge sur Delirious. Big slam sur Kevin Kelly par Mike Ennis.
Oh, Kevin Kelly est éliminé par Mike Hennis. 5 lutteurs maintenant dans le combat. Oh, 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 Cosina envoyé durement en bas du ring par Mike Hennis. Et, oh, Implant DDT d'Eddie Kingston sur Mike Hennis. Un Rockarana sur Eddie Kingston. Brisé. Brainbuster de Michinoku sur Delirious. Et, oh non, il se passe rien entre Taka et Delirious qui semblent vouloir s'en prendre entre eux. Oh, overhead belly to belly. Double arm facebuster. Oh, pin sur Kingston, brisé par Delirious. Ouh, palm chop de Taka Michinoku sur Kozina. Encore un autre palm strike. Et, oh, un kick crusher. Et double dropkick de Delirious et Michinoku sur Kozina. Neckbreaker de Delirious. Quel match! Et Eddie Kingston abandonne sur la soumission de Tony Kozina. Ma prédiction est donc éliminée. Il reste donc Michinoku Delirious. Oh, Michinoku Driver sur Delirious. Deux brisés par Tony Kozina. Oh my god, qui de ces 4 lutteurs va être le number 1 contender pour le Randoverse? Oh, et knee drop sur un Knobs inanimé. Et là, Buster de Ennis sur Michinoku. Kozina revient. Et là, voilà. Et Delirious va sur la 3e corde. Elbow drop sur Taka Michinoku. Oh, et là, sur le corps inanimé de Knobs qui vient de recevoir son 4e elbow drop depuis qu'il est knock-out. Ennis est envoyé en bas du ring. German suplex avec pin sur Kozina, mais l'arbitre est trop occupé à faire le décompte. Oh, stunner sur Kozina. Dropkick de Kozina derrière la tête de Delirious. Quel match! Oh, big slam sur Kozina par Ennis. Oh, et Mike Ennis vient d'éliminer Tony Kozina qui avait très bien fait jusqu'à maintenant. On n'y reste que 3 lutteurs, Ennis, Kozina et Delirious dans ce match. Et là, oh, les coups de pied. Oh là là, les gros coups de pied de Mike Ennis. Et là, oh, sleeper hold. Et Delirious abandonne. C'est donc entre Mike Ennis et Taka Michinoku que ça va se terminer. Et là, Mike Ennis, il continue de tabasser un Delirious qui est éliminé. Oh my... Lâchez-le! Il est out! Oh, et Delirious qui s'en va. Il n'en peut plus. Et là, oh, big slam sur Taka Michinoku. Oh my god, alors qui l'aurait cru? Mike Ennis. Mike Ennis, un gars là, qui a toujours été relégué là, dans le bas de carte. Cette fois, vient de remporter la plus grosse victoire de sa carrière dans le Randoverse, lui qui vient de faire une performance absolument géniale et qui devient là le number 1 contender du Randoverse avec cette belle performance. Félicitations, vraiment bien fait. Et je dois dire, quel match, très rapide. Bon rythme avec Kozina, Delirious, Michinoku et Ennis ont vraiment été très très bons durant ce combat-là. Donc voilà, Mike Ennis devient le number 1 contender du Randoverse. Qui l'aurait cru au début du show? Mais voilà. Allons-y maintenant avec notre défense de titre par équipe, qui je pense se doit d'être faite. André Géant et Paulo César Silva. Invincible. Invincible depuis le départ et qui vont affronter... Es-tu là, lui? Paul Vachon. Butcher Vachon. C'est vrai. Butcher Vachon. Où es-tu? Oh, il était peut-être il est peut-être mis en WWF des années 80, Butcher. Est-ce qu'il luttait là? Paul Vachon. Ah! Oh oui, en mauve. Ça, c'est un beau suit. Donc, Paul Vachon, là, qui s'est allé chercher tout un partenaire pour le show de ce soir, qui est... Oh! Oh my god! C'est Paul Vachon et Stone Cold Steve Austin qui vont affronter André Géant et Paulo César Silva. Holy shit! Hein?
Les Butcher Snake, les Rattle Butchers qui vont affronter les Big Bad M et First Back. Je sais pas si c'est assez. Je pense pas que ça va être assez pour battre nos champions qui sont tellement dominants, mais je m'attends à tout un brawl, à un solide brawl entre ces 4 lutteurs-là. Alors allons-y tout de suite avec une défense de titre pour nos champions par équipe contre les Rattle Butchers. Allons-y immédiatement. Oh là 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 là, quel beau coup! Costume mauve là, de Vachon. Et là, immédiatement, double souplex sur sur César Silva. Et oh, roll up! Tenté. Et Vachon, quelle force! Vient de battre André Géant dans un échange de force. Et là, grosse chop. Coup de pied dans le tibia. Mais là, cette fois, là, oui, beaucoup plus puissant. Et body slam de Stone Cold sur César Silva. La stratégie là, de isoler Silva, ça marche plus. Hein. Silva est rendu aussi dangereux que André Géant, si vous voulez mon avis. Double powerbomb sur André Géant. DDT d'Austin sur Paulo César Silva. Et là, Austin qui refuse le double team. Vachon écrase la tête de Silva dans le coin. Bon petit coup d'avant-bras ici. Grosse chop d'André Géant. Bon punch de la part de Austin qui amène ensuite le géant au sol. Et là, des petits punchs de César Silva à la tête. Et... oh là là, je pense que ça va être tout un match. Et double souplex sur André Géant. Bien fait. Et... non! Il bloque la souplesse d'André Géant et c'est Austin qui la reçoit. Body slam. Mais oh mon dieu, quelle force! Hein? Quelle force de Paul Vachon. Waouh, 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 waouh. Gros coup de tête de André Géant sur Austin. Oh, Vachon, vraiment impressionnant sur Silva à ce stade du combat. Brisé par André Géant qui n'a pas eu le choix. Oh, échange de punch et de chop entre André Géant et Vachon. Et Vachon qui l'emporte. Mais César Silva, oh, il est en train d'essayer de tourner la tête. Oh, bon petit coup de pied dans les tibias de la part de Vachon. Austin semble avoir de la difficulté, mais DDT d'Austin sur Silva. Oh, et là, Vachon qui se débranche vraiment bien. Là, il fait l'espèce de le Twisted Cap là, sur André Géant pour essayer de le faire abandonner. Et il tente un sleeper. Oh, c'est Austin qui a plus de difficultés en ce moment. Vachon se débranche très très bien. Punch dans le buffet de Austin. Mais repoussé par Stone Cold. Gros coup de tête d'André Géant sur Paul Vachon. Attention. Oh, coup de pied dans les couilles. Dans les valseuses. Et là, oh, guillotine choke. Sur Austin. Et là, les champions sont mis au sol. Et double souplex sur Paulo César Silva. André Géant envoyé dans le coin. Encore. Oh, double powerbomb sur André Géant. Wow. Les Rattle Butchers se défendent extrêmement bien en ce moment. Ça, on peut pas enlever ça. Oh non. Souplex impossible sur André Géant. Non, encore une fois. C'est pas une stratégie intelligente, ça. Il a des punches à la tête de Vachon. Est-ce qu'il va abandonner? Et là, Paulo César Silva est fatigué. Et même chose pour notre ami André Géant. Oh, punch up. Série de coups de boule à la tête. Punch de Vachon sur Silva. Et encore une fois des punches. Hein. Vachon, c'est un gros brawler. Comme Austin. Et oh, gros coup d'épaule. Encore un coup de boule. Et là, le pin. Brisé par Vachon. Bien fait. Encore des coups de boule à la tête d'Austin de la part de... oh mon dieu. Et... André Géant, là, comme semble avoir... oh, mais il peut pas empêcher un double powerbomb encore une fois. Et mais double powerbomb sur Vachon. Par les champions. Oh, low blow. Oh, double arm suplex. Et oh, il va essayer de le faire abandonner Vachon. Non, et Fujiwara armbar. Brisé par Vachon. Bien. Oh, gros coup de genou au ventre d'André Géant. Quel match! J'adore ce combat-là. Et le Steeper Hold
de Silva sur Steve Austin. Double arm suplex. Oh oui. Et oh. Est-ce que Vachon va abandonner? Oh! Les moly! Oh, gros coup de genou de la part de Vachon. Ah non, là, il semble... Oh là là! Encore une fois, il a le Bear Hug. Mais Austin qui brise pas la prise. Et là, oh non, André Géant a plus d'énergie. Et guillotine choke sur Austin. Et Vachon va dans les cordes. Oh, double foot stomp. Oh, est-ce que Silva... Est-ce que... Oh mon dieu! Stunner! Stunner! Oh my god! On a failli avoir des nouveaux champions! Oh non! Et immédiatement, Steve Austin qui... Oh! Wow, wow, wow! Quel combat par équipe! Silva qui vient de briser le bras de Steve Austin! Et tout le monde est brûlé, tout le monde est fatigué. André Géant n'a jamais été poussé comme ça à sa limite. Holy moly, André Géant et Paulo César Silva qui gardent leur titre, mais les Rattle Butchers s'y sont pas assez près. Je pensais que ça y était avec le stunner là, en fait, de Austin sur Silva, mais non. Donc, nous avons toujours nos champions par équipe, les Big Bad MFers, sauf que ce qu'on m'apprend, c'est que ça ne va pas se terminer là-dessus. Les champions par équipe vont défendre leur titre lors du prochain show. Ils vont défendre leur titre contre l'équipe qui a gagné tantôt. Que j'ai tendance à... J'oublie déjà. C'était qui? Qui a gagné tantôt? Ah... Pause. Donc, nos contenders pour le prochain show du Randover seront l'équipe de Mike Graham et de... Comment s'appelle l'autre? J'ai déjà oublié son nom. Gordon Ryan et Mike Graham. Les Graham Ryans qui vont affronter les Big Bad MFR. Je ne sais pas si ça va être aussi efficace que Vachon contre Austin, mais ça fut tout un match. Mon combat préféré de la soirée jusqu'à présent. Et c'est maintenant le moment d'aller à notre main event. Oui. Où nous verrons pour la première fois Cactus Jack défendre son titre. Mais est-ce que ce sera la dernière? C'est surtout ça la question. Notre 12e champion du Randoverse, Cactus Jack, qui va devoir affronter Sumire Natsu. Sumire. Ainsi que Marco Ruas qui vont pour le titre du Randoverse. Écoutez, Marco Ruas, là, c'est très bizarre, hein, parce que c'est celui qui a été éliminé le plus rapidement dans n'importe quel combat du Randoverse. Un de nos premiers Fuckfest avait été éliminé en quelques secondes. Et puis, ben, c'est devenu une machine à tuer par la suite. Il a gagné maintenant 2 Fuckfest pour se rendre où est-ce qu'il est en ce moment. Et a une chance de devenir, le premier à devenir 2 fois champion du Randoverse. Sumire Natsu, elle, a fait une performance absolument impressionnante pour remporter le Fuckfest lors du dernier show. Et Cactus Jack, ben, c'est toujours une histoire un peu de Cendrillon. Lui qui avait fait plein de shows, des combats tag team, finalement gagné un Fuckfest, gagne contre un Lashley ultra dominant, et maintenant est de retour dans la course. Ben, en fait, retour dans la course, il est au sommet de la course. Il est celui à battre maintenant.
Honnêtement, ce combat-là, je sais pas trop comment il va se dessiner, mais je pense que Marco Ruas va devenir 2 fois champion à la suite de ce combat-là. Mais c'est qu'on me prouve. Prove me wrong. C'est ça que j'ai le goût de dire. Allons-y tout de suite avec notre main event. Cactus Jack contre Sumire Natsu contre Marco Ruas. Un triple threat pourrait peut-être avantager Sumire Natsu Cactus Jack contre un gars de MMA qui peut faire beaucoup de dommages rapidement comme Ruas. Et là, Ruas, gros coup de genou au ventre de Cactus Jack. Mais double powerbomb de Natsu et Cactus Jack sur Marco Ruas ensuite. Attention, hein, c'est un shooter, Marco Ruas. Oh, série 1-2 derrière la tête de Cactus Jack. Et oh, gros punch de Cactus Jack sur Sumire Natsu. Il envoie Natsu dans les cordes. Et oh, quelle séquence sur Cactus Jack. Snapmare sur Natsu. Jab. Et série de punch hyper violent. Et du ground and pound. Sumire Natsu ne fait rien. Oh, et gros smash. Gros coup de genou. Cactus Jack est amené au sol et oh, il lui rampe le visage avec sa botte. Oh, et là, headlock takedown avec soumission. Oh, je sais pas trop c'était quoi, mais ça y a fait mal. Ça a fait mal au corps à Ruas. Punch dans le buffet de Ruas. Échange de punch et de elbow smash entre Natsu et Cactus Jack. Remporté par Natsu. Et là, du ground and pound. Oh, coup de pied au tibia de Cactus Jack, mais Cactus Jack répond avec un snapmare. Et non, suplex, non. Oh, non, punch. Oh, et des coups de genoux sur les côtes. Et Boston Crab brisé par Cactus Jack. Cactus Jack bloque l'avancée de Marco Ruas. Oh, double axe handle derrière la tête de Natsu. Et là, Et là, Natsu qui est mis au sol. Et leg lock, ça c'est ce qui fait le plus mal avec Marco Ruas. C'est ces leg lock, il faut l'empêcher de les faire. Brisé par 2 fois par Cactus Jack. Et là, ground and pound à la tête de Sumire Natsu. Et oh, Dragon Sleeper. Dragon Sleeper sur Marco Ruas. Non, il n'abandonne pas. DDT sur Marco Ruas par Cactus Jack. Sumire Natsu, non. Cactus Jack bloque les attaques dans le coin. Oh, une grosse série de punch dans le buffet, là, Et et Ruas, là, fait peur. Et Sleeper Hold. Non, brisé immédiatement. Et là, encore une fois, Sumire Natsu doit briser tout. Sleeper Hold, encore. Est-ce qu'il va briser? Il devrait briser. Encore une fois brisé par Sumire Natsu. Et là, Ruas est extrêmement dominant. Et là, leg lock sur Sumire Natsu. C'est là que ça devient extrêmement dangereux. Brisé par Cactus Jack. Encore une fois, un leg lock. Cactus Jack ne brise rien. Tu devrais. Oh, et un rampage de pied. Pin sur Ruas. Compte de 1. Oh, encore une fois le leg lock. Brisé dans les cordes. Backbreaker de Natsu. Et Explorer suplex avec pin. 1, 2. Oh. Magnifique prise. Oh, Cactus Jack. Cactus Elbow dans le dos de Sumire Natsu. Alors, Ruas lui ramasse les miettes, mais non. Pas capable. Oh, Dragon Sleeper. Dragon Sleeper. Il pourrait... Oh, mon Dieu. Ça aurait pu. Ruas a fait tellement de dommages. N'importe qui peut abandonner. Et là, oh, leg lock. Brisé. Brisé. Et encore une fois un autre. Grosse chop. Rear naked choke. Brisé. Encore une fois. Et leg lock. Il n'arrête pas. Oh non, non, non. Il n'a pas arrêté du tout. Oh. Et le Cactus Elbow raté. Oh. Quel coup de pied de la part de Sumire Natsu. What a slap. Ruas est mis au sol. Pin. Brisé immédiatement par Cactus Jack. Sleeper Hold. Oh, et Sleeper Hold et Cactus Jack n'a pas intervenu à temps. Marco Ruas remporte le match. Et le titre du Randoverse.
Holy moly, 2 fois champion, Marco Ruas, maintenant. 2 fois. Ouh là 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 là. Marco Ruas devient le 2 fois nouveau champion du Randoverse. Bon match, bien serré. Ruas a cependant été le plus dominant, je pense qu'on peut pas le nier. Malgré tout, ça fait en sorte que on sait la carte de notre prochain show, puisque Marco Ruas va défendre son titre du Randoverse contre Mike Ennis. Est-ce que Mike Ennis a des chances contre Marco Ruas? Là, maintenant, ça, c'est l'autre question. Mais une chose est certaine, c'est que Ruas a prouvé qu'il était une force, mais que Mike Ennis a prouvé que c'était un dur de dur qui pouvait surprendre au bon moment. En plus, les titres par équipe vont être en jeu alors que les Grandmasters vont affronter l'équipe des Big Bad MSL pour les titres par équipe. Et on me dit également à l'oreille que Yoshihashi et Juice Robinson vont s'affronter dans un combat d'MMA pour déterminer le number one contender pour le titre Rage in a Cage. C'est ça. Le gagnant va affronter Katsuyori Shibata dans un combat futur. Donc voilà ce qu'il en était pour ce magnifique Randover. J'espère que vous avez apprécié. Mon nom était Retro Pile Driver. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut, à la prochaine.